Commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. C'est bon? Tu n'as rien oublié? C'est ok, j'ai tout avec moi. Je te souhaite donc une bonne journée. Que le Seigneur soit avec toi. Merci, à ce soir. Docteur Dimalo, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir le dossier de Madame Jenkins? Justement, Atalia, je l'avais tout à l'heure dans mon bureau. Un instant, je te l'apporte tout de suite. Merci, Docteur Dimalo. Docteur Dimalo. Ah ouais, Vera, malheureusement, c'est comme ça que c'est terminé. Tu sais, il y a des filles poisseuses comme ça, c'est-à-dire que elles ne trouveront jamais le bonheur. Et le pire, c'est que, voilà, elle est tombée enceinte. Mais tu sais, moi, je suis pas un méchant garçon. Je lui ai dit, gardons cet enfant et élevons-le. Tu vois, moi, je ne suis pas ce genre de mec qui, lorsque, voilà, la fille qu'il aime se trouve enceinte d'une autre personne, et je voulais pas la rejeter, tu vois. Donc, je lui dis, gardons l'enfant, élevons l'enfant, mais c'est elle qui s'entête à avorter. Et finalement, l'avortement a mal tourné. Et même jusque-là, je lui dis, bah voilà, ça a mal tourné, tu ne pourras plus avoir d'enfant. Non, mais c'est pas vrai, Karl. Si, elle ne pourra plus avoir d'enfant. Et tu vois, moi je lui dis, ok, tu ne peux plus avoir d'enfant, mais je reste avec toi, je ne vais pas pour autant t'abandonner. Je t'aime, tu vois. Mais elle s'entête à vouloir mettre un terme à la relation. Elle m'a craché des méchancetés, voilà, tu sais, après quoi, je suis un homme, je lui ai dit, bah voilà, tu sais, tu prends ta route, je prends la mienne, et voilà. On se calcule pas et voilà, c'est comme ça. Donc depuis, c'est comme ça. Et tu sais, même ici au lieu de travail, moi j'ai pas voulu parler de ça aux gens. Voilà, t'es la première personne à qui je parle de la situation. Donc au final, tu sais, cette fille, je pense que elle est poisseuse, c'est tout. Oh, Seigneur Jésus, aide-moi, s'il te plaît. J'arrive pas à croire ce que j'entends. Ah non, franchement, je suis choquée. Et ouais. Et Karl. Chut, elle est là. Elle nous regarde. Bon, Véran, je vais devoir aller travailler. On se voit ce soir, hein? Merci pour ton café. Oui, Karl. Ça sent le roussi là. Tu penses qu'elle nous a entendus? Oh, Seigneur. Je n'ai pas envie de croire ce que je viens d'entendre. Atalia. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je peux avoir le dossier de Madame Jenkins? Bien sûr. Tiens. Faudra faire attention, c'est la 4e fois que Madame Jenkins se fera opérer. Et à chaque fois, ça se complique. D'accord, je vois. Merci, Docteur Dimalo. Tu es sûr que ça va? Oui, Docteur Dimalo. Ne faites pas attention à moi. Ça va. Ok. Très bien. Oh Seigneur, je suis choquée. On peut mentir à ce point? Oh Dieu. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de parler à quelqu'un, je ne me sens pas bien. Pasteur Philippe est toujours en retraite. Je vais essayer d'appeler Sullivan. Sullivan ne passe pas. Sa ligne est occupée. Je vais essayer d'appeler Michael.
Michael occupé, Lasma occupé, Sullivan occupé, le frère Philippe en retraite. Oh Seigneur, je suis coincée. Je suis coincée. Il ne me reste plus que toi. Oh Seigneur, aide-moi, j'ai commis la bêtise de ma vie. Seigneur, aide-moi, je te prie. Seigneur, aide-moi, console-moi. S'il te plaît. Je regrette tellement ce que j'ai fait. Je vois comment je me suis vautrée dans la boue. Et maintenant, je suis la risée de tous. Et il se permet même de mentir. Oh Dieu, je te demande encore pardon. Je regrette tellement ce que j'ai fait. Ah, cet enfant. Ok, c'est bon. Tiens, Atalia m'a appelé. Oh là là. Je vais essayer de la rappeler. Oh. Mais c'est le frère Philippe qui est en train de m'appeler là. Allô, Michael. Comment ça va? Frère Philippe, ça va très bien. Et toi? Le Seigneur a été bon. Alors, comment ça va? Comment les choses évoluent? Gloire à Dieu, frère Philippe. On a continué les invitations. La prière a aussi été effective. Le jeûne aussi. Et par la grâce de Dieu, on a quand même eu du mal à trouver une salle, mais on a trouvé une salle. Et je crois que par la grâce de Dieu, on réussit à gérer les choses. Gloire à Dieu. Et comment vont les frères? Et comment s'est passée la réunion d'assemblée? Les frères vont bien, tout le monde va bien. Il n'y a pas de cas majeur. Et en ce qui concerne l'assemblée, vu que tu n'étais pas là, on a transformé l'assemblée plutôt en session de prière. Donc on a prié pour la campagne, pour les invités, pour que le Seigneur te donne le message et que le Seigneur se donne à toi pendant ta retraite. Donc voilà un peu. Gloire à Dieu. C'est très bien. C'est très bien. Et la petite, et l'Asma, elles vont bien? Oui, elles vont bien par la grâce de Dieu. Merci frère Philippe. Bonsoir Sullivan. Comment était ta journée? Ma journée s'est bien passée. Et toi? Journée ne s'est pas très bien passée aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Sullivan, je sais que tu vas te fâcher. Mais je dois te dire la vérité. Oui, je t'écoute. Aujourd'hui, j'ai entendu Karl me dire de moi. Il passe le temps à raconter des mensonges sur moi à l'hôpital. C'est lui qui m'a fait du mal et c'est lui qui se permet de me salir. Quand j'ai entendu cela, j'étais tellement mal, ça m'a bouleversée. J'ai essayé de t'appeler, mais tu ne prenais pas le téléphone. C'est ce qui arrive quand on fait des bêtises. C'est les conséquences des bêtises, ça. Sullivan, je te demandais pardon pour cela. Je ne sais plus ce que tu attends de moi. C'est déjà assez dur pour moi de vivre avec cette culpabilité, de vivre avec ton regard qui me transperce. Sullivan, je suis fatiguée. Si tu ne veux pas me pardonner, dis-le-moi une bonne fois pour toutes. Mais je suis fatiguée de supporter tes remarques, tes piques. Atalia, tu passes une bonne nuit. Désolée Sullivan, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne suis pas bien. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardon. Pardonne-moi. Je ne voulais pas m'irriter contre toi, ni hausser le ton. Encore moins te faire des réprimandes. Je prie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. Ok, il n'y a pas de souci. Bonsoir, Père. Je prie, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis juste dévastée. Je suis choquée. Parce
ce que j'ai entendu à l'hôpital. Seigneur, je suis ébranlée. Aide-moi, Seigneur. Comment quelqu'un peut mentir comme ça, Seigneur? Père, je prie que tu viennes à mon secours, s'il te plaît. Donne-moi de pardonner. Parce que je sais que si je ne pardonne pas, je vais commettre le pire. Je t'en supplie, Seigneur, je veux pardonner. Je sais que tu as vécu pire, mais tu nous as pardonné. Je prie pour pardonner Agar. Seigneur, je t'en supplie, je veux pardonner. Je veux pardonner, Seigneur. Je décide de pardonner. Père, donne-moi de me pardonner à moi-même. J'ai tellement de remords, je regrette tellement. Si je n'avais pas connu Karl, je ne serais pas en train de vivre toute cette honte, toutes ces humiliations que je suis en train de vivre. Seigneur, je prie que tu m'accordes de me pardonner à moi-même. Oh Seigneur, quel cauchemar je suis en train de vivre. Quel cauchemar. Seigneur, décharge-moi de la culpabilité. Décharge-moi. Père, je prie. Décharge-moi. Père, je décide de pardonner à Karl pour tous les mensonges que j'ai entendus. Je lui pardonne de tout mon cœur. Je lui pardonne, Père. Je décide de pardonner à Karl. Oh Dieu, qui suis-je? Pourquoi on ne raconte pas des mensonges sur moi? Seigneur, on t'a accusé à tort. Et si je veux te ressembler, je dois devoir supporter toutes ces choses. Père, je prie que tu bénisses Karl. Que tu permettes qu'il te rencontre. Je prie au Seigneur, accorde-lui la grâce de te rencontrer un jour. Et je le bénis de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon visage est tout propre. Allô? Oui, allô ma fille, comment ça va? Frère Philippe, tu m'as beaucoup manqué. Quand est-ce que t'es sorti de la retraite? Je suis sorti hier de la retraite. Et comment ça va? Frère Philippe, je suis là. Et toi, comment était ta retraite? Le Seigneur a été bon. Ma retraite s'est très bien passée. Et Sullivan, comment va-t-il? Sullivan va bien, il est déjà parti au travail. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je ne te sens pas très en forme. Tout va bien? Hier au travail, j'ai entendu Karl qui racontait des mensonges sur moi. J'étais dévastée, j'étais dépassée de voir comment quelqu'un pouvait mentir comme ça. Mentir alors qu'il sait très bien que c'est lui qui avait demandé à ce que tu me débarrasses de cet enfant. Il a plutôt raconté l'inverse. Et ça m'a tellement bouleversée. Le soir, quand je suis rentrée du travail, j'en ai parlé à Sullivan. Sauf que je me suis énervée, je lui ai fait des reproches. Ça m'a beaucoup cassée. Étant donné que j'ai essayé de trouver déjà mon équilibre avec ma relation avec Dieu, guérir de toutes ces choses, mais voilà, ça m'a encore cassée. Je comprends. Sois au repos, ma fille. Ok? Ne t'occupe pas de Karl. Au contraire, prie pour lui, pour qu'il rencontre le Seigneur. C'est normal. Un cadavre ne peut que pourrir. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tu ne vas pas l'empêcher de pécher. Sois forte, ok? Continue à t'accrocher sur Dieu, ok? Travaille ta relation avec lui, continue à le chercher. Rapproche-toi davantage de Dieu.
Que Dieu soit ta satisfaction. Ok? D'accord, frère Philippe. Maintenant, en ce qui concerne ton mari Sullivan. Une femme gagne son mari sans parole. Ton mari n'est pas ton enfant. Tu peux conseiller ton mari. Encore, il faut voir le ton avec lequel tu le fais et choisir les bonnes circonstances et la bonne attitude. Une femme qui essaie de corriger son mari, de lui faire les réprimandes, est juste en train de manifester l'insoumission. Le mari n'est pas corrigé par tes paroles, mais par ce qu'il voit. Une femme doit gagner son mari sans parole, par une vie pure, une vie pleine de respect, et ton mari est dans ta poche. Tu sais, la chute est venue parce que la femme a parlé avec la mauvaise personne. Le salut va venir parce que la femme va se taire. Donc, le mari est gagné, pas par tes paroles, mais par ce qu'il voit. Une femme gagne son mari sans parole, par une vie pure, une vie pleine de respect. J'espère que tu as compris. Merci beaucoup, frère Philippe. En plus, tu as raison. Ces derniers jours, j'avais vu que son attitude avait totalement changé. Parce que j'étais totalement soumise, je ne m'opposais pas à lui. Et hier, en essayant de lui faire des remontrances, en essayant de le réprimander, ça a encore tout gâté. J'ai compris, frère Philippe. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Ok, que le Seigneur te bénisse. Je vous laisse le monde te saluer.